Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant qu'on entre en matière, vous devez savoir que mon professeur de prise de vue m'a informé que je manquais de profondeur. Alors pas de profondeur dans mes propos, mais de profondeur de chant. Donc je vous propose un petit changement de setup. À tout de suite. Comme vous l'avez sûrement remarqué, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo en front cam assise sur mon petit canapé. Je me suis beaucoup focalisée ces derniers temps sur les meet and greet et ça me fait hyper plaisir de faire toutes ces vidéos pour vous faire découvrir ce qui se passe localement à Genève. Mais aujourd'hui, j'avais envie de refaire un petit front cam comme au bon vieux temps. Je vous propose qu'on fasse un petit catch-up sur des événements divers et variés qui se sont passés dans le monde, ou alors peut-être même des choses que j'ai pu vécu. Claro que si. Commençons par le COP26 qui se passe en ce moment à Glasgow. J'ai vu quelque chose hier de très amusant. Apparemment, ils auraient servi durant les repas de la viande rouge et des burgers. Ça a fait un petit tour et un petit buzz dans les news parce que comme vous le savez sûrement déjà, l'impact climatique et environnemental de la viande rouge est énorme. Donc il est évidemment très controversé de se dire qu'ils ont choisi en fait de servir ça. Donc c'est pas controverse. Attendez. Bon, enfin bref, je trouve pas mon mot, mais c'est une incohérence totale. Pour la petite histoire, vous avez peut-être vu que j'ai participé à une formation qui s'appelle Climate Reality Project, une organisation qui a été créée notamment par Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, et il donne des formations gratuites à travers le monde sur le réchauffement climatique, les causes, les conséquences et quelles sont les solutions. Mais bref, j'ai fait cette formation à Berlin il y a 3 ou 4 ans maintenant. Ça durait 3 jours. On avait donc une très grande salle de buffet parce que c'était quand même une grosse conférence, on devait être environ 1000 personnes et il y avait un nombre incroyable de stands de bouffe végétarien. C'était délicieux, donc à la fin de la journée, ça suffit. Il y a l'embarras du choix sur cette terre de cuisiniers qui maîtrisent la nourriture végétarienne à un point où on ne se rend même pas compte de l'absence de la viande. Excusez-moi, mais au bout d'un moment, on dirait vraiment que la COP26 ne s'entoure pas vraiment des bonnes personnes pour organiser leur événement. So, COP26, if you are watching this, I am currently unemployed and I would be very happy to help you organize your next event in a sustainable manner. So, please don't hesitate to hire me. Alors deuxième sujet, ça fait plusieurs fois que des personnes viennent me voir à des moments tout à fait aléatoires pour me demander ce que je pense de Greta Thunberg. Voilà, ce n'est un secret pour personne, Greta s'est pris énormément de haine sur les réseaux, même de la part de notre cher ancien président des États-Unis, Donald Trump. Et voilà, donc j'ai l'impression que si on me pose cette question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle n'est pas légitime dans son rôle. Greta est certes devenue l'icône de toute une génération, elle illustre le combat contre le réchauffement climatique. Après, ce n'est certainement pas la seule jeune femme active dans ce domaine et qui mène des actions concrètes et qui obtient des résultats. Ok, je suis de retour, j'avais plus de batterie, mais heureusement aujourd'hui je suis prête à ce genre d'éventualité et j'ai une deuxième batterie prête à l'emploi chargée. Donc j'en étais où? Oui, voilà, Greta. Tout ce qu'il y a à dire fondamentalement, c'est que grâce à elle, la thématique du réchauffement climatique est sur le devant de la scène médiatique. Il n'y a jamais eu autant de buzz à ce sujet que depuis qu'elle est là. Elle a aussi motivé les jeunes à se lever et à exprimer leur mécontentement. Donc tout ça pris en compte, sincèrement, moi je n'ai que de l'estime et de l'admiration pour cette fille, je la soutiens à 100%, sachez-le. Ce qu'elle a accompli selon l'âge qu'elle a, je trouve ça mais complètement hallucinant. Donc je l'applaudis et je lui dis, ma fille, vas-y, continue. Soit dit en passant, j'ai un petit message pour vous qui venez à des soirées dans des contextes festifs me parler de développement durable juste pour un peu le sport, du débat. Sachez que ça m'emmerde en fait. Donc là, je fais évidemment référence à des discussions qui ne sont absolument pas constructives, mais juste des gens qui adorent jouer un petit peu l'avocat du diable et qui me prennent comme bouc émissaire. Et quand vous me parlez, dans ma tête, il se passe ça. Non mais sérieusement, MJ, non mais écoute-moi, on peut pas sortir du nucléaire, c'est une utopie, ça fonctionnera jamais, enfin je veux dire, même toi tu le sais. Et puis c'est comme la chasse, tiens d'ailleurs, enfin je veux dire, tu peux pas t'attendre à ce que du jour au lendemain, et bah tout le monde juste arrête une tradition qu'ils ont fait en famille depuis toute leur vie. Au-delà de tout ça, c'est bientôt les 1 an de Don't Be Trashy. Comme vous le savez peut-être, j'ai posté le blog pour la première fois le 1er décembre 2020. Après moi, j'ai évidemment commencé à créer le contenu en novembre, donc pour moi ça fait déjà 1 an que
ce projet est dans ma vie. Et honnêtement, je voulais juste vous dire un grand merci de me suivre et de m'encourager. Ce projet a beaucoup d'importance pour moi, pour plein de raisons différentes. Ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai commencé Don't Be Trashy dans une période de ma vie qui était vraiment très particulière, où j'ai vécu des épreuves assez importantes. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment un petit peu tenue motivée et qui m'a donné cette envie de continuer à avancer et à être productive. Donc voilà, j'ai préparé une petite surprise qui va sortir tout bientôt pour fêter les 1 an. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Est-ce que ça vous plaît que je fasse de temps en temps une petite vidéo comme celle d'aujourd'hui où on parle de sujets divers et variés? Ou est-ce que vraiment ce qui vous fait kiffer sur Don't Be Trashy, c'est les meet and greet exclusivement? Ça m'intéresse, laissez-moi un petit commentaire ou un message en MP. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Des bisous. Ciao!